Bonsoir. Et si nous laissions un peu de côté le Covid-19 pour parler d'autres aspects de la vie nationale, parler par exemple de la Société de recouvrement des créances du Cameroun, dont le nouveau président du conseil d'administration a été désigné et installé cette semaine à Yaoundé. La SRC, dont les nouveaux textes organiques ont été rendus publics en janvier dernier. Au-delà de ce que ces textes s'inscrivent dans la logique de la mise en conformité des entreprises publiques avec la loi de juillet 2017 portant statut général des entreprises publiques, eh bien, les nouveaux habits de la SRC viennent élargir le champ d'action de la société. La SRC est par exemple, entre autres, désormais le recouvreur institutionnel des créances de l'État à chaque condamnation pécuniaire définitive au profit de celui-ci. Nouvelle mission donc à côté de celles plus traditionnelles liées à la liquidation des établissements financiers et à la gestion du patrimoine. Même les établissements de microfinance peuvent faire désormais appel à la SRC pour le recouvrement des créances sinistrées. Champ d'action élargi donc et vaste à souhait. Reste à savoir si la SRC a ou aura les moyens de sa nouvelle ou de ses nouvelles missions. Madame Marie-Rose Messi, directeur général de la Société de recouvrement des créances, est l'invitée d'actualité de ce soir. Madame le directeur général, bonsoir. Bonsoir, monsieur Chérif. Alors, la SRC et ses nouveaux textes organiques, c'était la mort de l'entreprise ou alors absolument ces textes-là? Alors, monsieur Chérif, la SRC a été créée en 1989, initialement pour procéder uniquement à la liquidation de la Société camerounaise de banque. Mais au fil des années, d'autres missions se sont ajoutées. L'État a estimé que toutes les banques qui avaient été dans cet intervalle, la mise en liquidation, devaient passer à la gestion de la SRC. Donc, partie de la SCB, nous avons reçu en 1990 la BCD, Paribas, Cambank, Fonader, et peut-être que j'en oublie. Vous n'étiez pas dans l'illégalité? Nous n'étions pas dans l'illégalité. Ça partait, la mission de la SRC, l'objet social, c'était de procéder à la liquidation des banques. Mais la première mission était la Société camerounaise des banques. Il y a eu donc extension de l'objet social. Il y a un décret qui a procédé à l'extension de l'objet social de la SRC pour pouvoir s'occuper de la liquidation de toutes les autres banques. À partir de ce moment-là, la SRC est apparue pour l'État comme vraiment un organisme institutionnel pour l'aider dans la restructuration du système bancaire. Alors, dans les années 92, après la période des mises en liquidation des banques, l'État a décidé de stopper l'hémorragie des liquidations et de plutôt restructurer les banques. Nous avons donc participé à la restructuration du système bancaire camerounais dans les années 91-92 en recevant de nouveaux portes de banque en activité, mais qui se séparaient de la branche sinistrée du portefeuille de créances. L'État a racheté ces créances-là aux banques et a mandaté la SRC pour leur recouvrement. Au fil des années, nos instruments juridiques qui nous permettaient d'exercer nos missions datent tous de la création de la SRC, c'est-à-dire 89-90. Alors, mais aujourd'hui, Madame le directeur général, qu'est-ce que cela change? Que ce soit, on va dire, la SRC qui soit, voilà. J'ai dit tout à l'heure, le recouvreur institutionnel. Je vais vous expliquer pourquoi on en est arrivé à ça. Les instruments juridiques sont devenus complètement obsolètes. Par la création de la COBAC, premièrement, qui est le régulateur désormais des banques. La commission bancaire d'affaires centrales. D'accord. Ensuite, la mise en application des textes OHADA, qui ont énormément dilué les prérogatives de la SRC. Alors, parti d'un audit des performances de la SRC, nous nous sommes rendus compte que pour survivre, il fallait une réforme. Parce que nous sommes partis quand même de très très bons chiffres de recouvrement dans les années 90. On faisait 15 milliards par exercice. Sans instruments juridiques, les recouvrements ont commencé à plonger. Donc il était devenu nécessaire qu'une réforme restaure les prérogatives. Donc c'était ces textes-là ou la mort? Ou la mort. Programmée, en tout cas, peut-être pas dans l'immédiat, mais à terme,
on aurait été vraiment très, très embêtés. Alors concrètement, comment est-ce que vous allez fonctionner désormais? On le disait tout à l'heure, recouvreur institutionnel de l'État. C'est une expression suffisamment forte comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour le public? Être recouvreur institutionnel de l'État. La SRC, à partir de ces textes-là, désormais se place comme le recouvreur de toutes les créances de l'État, que ce soit au Cameroun ou à l'étranger. Ça veut dire quoi concrètement? Notre mission a été étendue au recouvrement des créances des administrations publiques, des établissements publics, de toutes les entreprises publiques et même des excroissances de l'État. Et les excroissances de l'État, c'est quoi? C'est les programmes. Il y a dans le gouvernement plusieurs programmes qui accordent du crédit aux opérateurs économiques. Et la SRC est en même de pouvoir également s'occuper du recouvrement de ces créances-là. Alors, est-ce qu'on peut dire que jusque-là, vous étiez une toute petite entité et que désormais, vous êtes désormais costaud et que pour ceux qui vont avoir affaire à vous, ce sera, vous verrez de quoi nous sommes capables? Non, pas du tout. Pas du tout. Nous ne sommes pas dans le tout répressif, Monsieur Chérif. Nous avons, dans un premier temps, une approche, disons, amiable. Le recouvrement ne commence pas par le contentieux. Il commence par l'amiable. Comment ça se passe? On a un portefeuille qui arrive. On a un listing avec des débiteurs. On vous contacte tous de la manière la plus amiable possible, en vous invitant à vous rapprocher de la SRC pour nous faire des propositions de remboursement. Les problèmes ne commencent que quand il n'y a pas de bonne foi de la part du débiteur. De manière générale, nous traitons les débiteurs avec beaucoup de bienveillance et il y a du discernement dans nos actions. Nous tenons compte également des fragilités des débiteurs. Si vous devez 100 millions, on ne vous demande pas de payer les 100 millions le même jour. Nous sommes dans un processus de moratoire. Vous nous dites combien vous pouvez nous payer par mois. Même si c'est 200 000 que vous devez, on ne peut pas vous demander de payer les 200 000 le même jour. On vous appelle. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour régler ce problème? Si vous me dites c'est 200 000, pardon, je peux vous payer 10 000 francs par mois et que dans mes enquêtes, je vois qu'effectivement, vous n'avez pas les moyens de faire plus que ça, on procède à un moratoire. Est-ce que ce n'est pas ce procédé à l'amiable là qui, justement, pousse un certain nombre de dérives? Non. Vous voyez ce que je veux dire? Non, ce n'est pas le procédé qui pousse aux dérives, c'est la mauvaise foi des débiteurs qui pousse aux dérives. Quand vous avez dit à l'amiable, le recouvrement, on l'appelle amiable parce que, dès le départ, on appelle le débiteur. On ne prend pas le bâton tout de suite. On appelle le débiteur, on lui présente le dossier. Voilà, vous êtes débiteur de tel montant. Vous avez pris un crédit à telle date. On a des dossiers, on a des archives. Combien vous pouvez payer? Initialement, les moratoires étaient calés sur une période de 5 ans. Mais vous voyez qu'on est rendu à la 30e année. Moi, il y a des dossiers que j'ai commencé à traiter à la SRC en 1991. Ils sont encore là. Et à un moment donné, on est obligé de prendre la décision de prendre le bâton. Et c'est à ce moment-là que vous entendez parler de la SRC et de ses prérogatives de puissance publique. Jusque-là, vous n'en faites pas beaucoup utilisation. On n'a pas pu en faire utilisation parce que, comme je vous l'ai dit, les actes uniformes OHADA sur le recouvrement des créances ont énormément dilué le privilège du Trésor de la SRC. On a essayé des petits passages en force, mais il n'y a jamais eu de jurisprudence sur le privilège du Trésor de la SRC. Quand il y a un contentieux, c'est chaque magistrat qui prend la décision qui lui convient le plus, à son intime conviction, je veux dire. Il n'y a jamais eu de jurisprudence. Et on a évolué comme ça jusqu'à aujourd'hui. C'est une des raisons pour lesquelles il a été décidé
de procéder à une réforme même de notre arsenal juridique. Madame le directeur général, vous restez avec nous tout au long de cette émission. Actualité Hebdo, ce sont nos questions, vos réponses et aussi les questions des internautes auxquelles vous devrez apporter réponse tout à l'heure. Actualité Hebdo, en images et en son, c'est la semaine politique et sociale telle que perçue par les chroniqueurs de la rédaction. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité. Notre invitée Marie-Rose Messi, directeur général de la Société de recouvrement des créances du Cameroun. A tout de suite. Madame le directeur général, alors, de nouvelles responsabilités avec les nouveaux textes. Est-ce que la SRC, telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, a les moyens d'assumer ces responsabilités-là? Alors oui, nous avons les moyens d'assumer ces responsabilités-là pour le segment qui concerne le recouvrement des créances bancaires, le recouvrement des créances des microfinances et le recouvrement des créances des administrations publiques. Par contre, sur le segment du recouvrement des créances pécuniaires, des condamnations pécuniaires en faveur de l'État. Ça, c'est l'une des nouveautés. C'est l'une des nouveautés. La procédure est à organiser. C'est à faire. C'est à faire. Et il est prévu dans le texte que cette mission s'exerce avec le concours du ministère de la Justice. Moi, je vais vous prendre un exemple. Oui. Il y a le tribunal criminel spécial qui condamne, on va dire, X à payer, je ne sais pas combien de milliards à l'État, où il faut confisquer les biens, etc. Comment vous faites pour recouvrer ces biens-là, après condamnation, justement? Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un segment nouveau, c'est une mission nouvelle qu'il faut organiser dans tous ses contours. La première étape pour nous va consister à rentrer en contact avec le ministère de la Justice et le ministère des Finances pour créer une plateforme de concertation qui va discuter premièrement sur la distribution des rôles. Initialement, dans l'esprit du texte, la SRC serait compétente pour s'occuper des condamnations judiciaires du TCS, la Cour suprême et le tribunal militaire, c'est-à-dire toutes les juridictions d'exception. Maintenant, une fois que la répartition des rôles va être faite, je pense que pour les autres instances, l'organisation judiciaire est très complexe. La SRC ne pourra pas aller jusque dans les tribunaux de première instance pour faire exécuter les décisions. Mais est-ce que vous êtes conscient quand même de ce que vous, SRC, ce rôle-là a été dévolu, on va dire, aux magistrats, et que vous arrivez sur un terrain, on ne va pas dire miné, mais passablement compliqué pour vous? Non, le rôle n'était pas dédié aux magistrats. Le recouvrement des créances issues des condamnations pécuniaires relève du ministère de la Justice et du ministère des Finances pour ce qui est des créances commerciales de l'État. Maintenant, la mission est dévolue à la SRC pour plus d'efficacité et en vue de centraliser toutes les actions. Ça va être compliqué, je vous l'accorde, mais c'est dans l'organisation qu'on va trouver les voies et moyens d'être efficace. Il est question que chacun respecte la loi. En fait. Oui, il est question que chacun respecte la loi. Maintenant, sur la procédure de transfert des dossiers à la SRC, on va voir avec le ministère de la Justice déjà, les décisions qui sont déjà définitives, de procéder au transfert de responsabilité à la SRC pour le recouvrement et d'organiser la procédure de transfert pour les dossiers à venir. Voilà, en gros, pour le moment, les perspectives d'organisation. Mais ça ne devrait pas poser de problème. Dans la mesure où, dans l'organisation, moi j'ai prévu le concours du personnel judiciaire. C'est-à-dire qu'il y aura à la SRC 2 corps de métier. C'est-à-dire les fonctionnaires qui vont être détachés, les fonctionnaires de l'administration de la justice qui vont être détachés à la SRC pour s'occuper de ce segment-là. Parce que ce n'est pas un recouvrement, disons, normal, et ce n'est pas notre cœur de métier pour le moment. On va faire appel à des spécialistes pour
le faire. Madame le directeur général, les textes organiques nouveaux de la SRC ne sont pas passés inaperçus. Je vous propose quelques grilles de lecture par des observateurs de la place, une série d'extraits d'interviews réalisés par Étienne Pascal Adzeg. Et je reviens à vous. Des personnes qui ont des créances sur l'État du Cameroun détiennent par devers eux les deniers publics qui doivent être recouverts et versés dans les caisses de l'État. Alors, par ce décret, le chef d'État donne plus de pouvoir à la SRC, parce que n'oubliez pas que nous sommes dans un pays où il n'y a pas d'identification unique. Et les ménages, les entreprises ou bien les personnes étant des agents économiques ont un comportement opportuniste. Donc, ils vont, n'est-ce pas, de mauvaise foi, bien entendu, essayer de se soustraire, n'est-ce pas, à leur devoir de paiement ou de remboursement des créances dues à l'État et aux institutions bancaires. À première lecture, pour un spécialiste des questions juridiques et judiciaires, je pense que c'est une régression. On gagnerait parfois à mettre un accent, à mettre notre pays en conformité avec ce qui se fait dans le monde. C'est une véritable régression pour nous qui avons une certaine sensibilité. C'est une régression parce que sur un plan général, le Cameroun a des engagements au plan international, des engagements qui tiennent au respect des droits de l'homme. Voyez-vous, un Camerounais qui est condamné au TCS, c'est l'exemple que je prends. Il est déjà victime d'une longue peine de prison. La deuxième étape au jour d'aujourd'hui, c'est que la SRC pourra jeter sur la voie et sur la place publique sa famille. S'il y a abus de pouvoir de la part de la SRC, la partie qui se sent lésée peut toujours saisir le tribunal administratif ou les autres instances judiciaires pour que justice soit faite. Donc il y a quand même un risque, d'abus de pouvoir. Le contexte de création de la SRC était un contexte particulier en 1989 où l'État s'était retrouvé avec plusieurs banques qui avaient fait faillite. Et il fallait bien que l'État trouve une solution pour pouvoir récupérer l'épargne que les clients de ces banques avaient auprès d'un certain nombre de personnes ou des entreprises qui avaient des crédits auprès de ces banques. Donc la SRC arrive donc avec des pouvoirs bien spécifiques et c'est ce qui l'a limité pendant pratiquement les 30 premières années. Aujourd'hui, l'évolution est notable dans la mesure où on a voulu que l'État puisse centraliser le recouvrement des créances à la fois des administrations et des entreprises publiques. Alors, cette évolution vient octroyer à la SRC de pleins pouvoirs à la fois pour le recouvrement, la liquidation et même la gestion du patrimoine de certaines entités publiques lorsqu'elles viennent à ne plus être en activité. Madame le directeur général, alors les déclarations que vous venez d'entendre nous amènent à vous poser la question. Quels sont les garde-fous que la SRC, ou alors qui sont prévus pour que la SRC n'outrepasse pas ses prérogatives? Alors, Monsieur Chérif, je voudrais d'abord revenir sur les propos de l'intervenant qui a parlé de régression. Ce n'est pas une régression. Le Cameroun est sous ajustement structurel. Et l'État a besoin d'améliorer ses ressources. Et pour cela, il faut mobiliser toutes les ressources. Il faut prendre l'argent là où ça se trouve. Il faut prendre l'argent là où ça se trouve. Et le recouvrement des créances des administrations publiques, de l'État, va permettre, même à l'État, d'alléger la pression fiscale sur le contribuable camerounais. Parce que nous allons pouvoir, si nous sommes efficaces, augmenter les ressources de l'État. Voyez-vous, nous avons le rapport de la commission technique de réhabilitation au 31 décembre 2018. Je ne sais pas si vous l'avez consulté. À la lumière de ce rapport-là, on se rend compte qu'il y a d'énormes créances en déshérence. Sur le secteur, par exemple, des hydrocarbures, il y a plus de 100 milliards de créances sinistrées à recouvrer. Sur le secteur qui est le vôtre, la communication, il y a environ 15 milliards à recouvrer.
le secteur financier, sur les 3 établissements financiers publics du Cameroun, il y a 80 milliards de créances compromises à recouvrer. Et je n'ai cité que 2 ou 3 secteurs d'activité. Vous voyez, si nous procédons au recouvrement, ne serait-ce que de la moitié de ce portefeuille-là, les finances publiques en seront améliorées. Et c'est le contribuable camerounais qui sera le gagnant. Parce que jusqu'à présent, qu'est-ce qui se passe? Quand on a besoin d'améliorer les ressources, on crée un impôt. Ça va permettre à l'État peut-être d'alléger la pression fiscale sur les contribuables. Alors, parmi vos nouvelles prérogatives, il y a la prise de participation de la SRC dans les entreprises, aussi bien au Cameroun qu'à l'étranger. Comment cela va-t-il se passer? Est-ce que vous êtes une entreprise commerciale? Non, nous ne sommes pas une entreprise commerciale. C'est des dispositions qui reviennent dans tous les statuts. Vous remarquerez. Si vous consultez ceux de la CRTV, vous remarquerez qu'il y a cette disposition. Pour l'heure, nous, on est concentrés sur notre cœur de métier. Et notre cœur de métier, c'est le recouvrement. C'est ce qu'on fait le plus. C'est-à-dire que ça pourrait se faire, comme ça pourrait ne pas se faire. Prendre des participations au sein des entreprises. Non, on n'a pas vocation. L'État vous l'autorise, la loi vous l'autorise, mais on n'a pas vocation. Notre cœur de métier, c'est le recouvrement. Et on s'en tient au recouvrement. Et accessoirement à la gestion du patrimoine. Parce que nous gérons un patrimoine qui découle de nos activités de recouvrement. Ce n'est pas un patrimoine d'acquisition. C'est un patrimoine qui découle de nos procédures de recouvrement. Justement, à propos de patrimoine ou de liquidation, dans les liquidations, vous héritez souvent d'importants patrimoines immobiliers, notamment, qui, de l'avis de certains, sont gérés pour le moins de façon opaque. C'est un procès d'intention qu'on vous fait simplement. Complètement. Complètement. L'activité de gestion du patrimoine immobilier est très, très encadrée. Pour acquérir un bien à la SRC, il faut l'autorisation préalable du ministre des Finances. Une fois qu'on a reçu cette autorisation, on se retourne vers le ministre des Domaines qui peut exercer le droit de préemption de l'État. Si le ministre des Domaines n'exerce pas le droit de préemption de l'État, c'est à ce moment-là que nous procédons à la vente du bien. Les braderies dont on parle, c'est souvent juste des rumeurs. C'est des rumeurs. Les immeubles sont vendus à valeur à dire d'experts. Et c'est des experts assermentés et généralement des experts du ministère des Domaines. Voilà. Je n'ai pas la possibilité de vous vendre à 100 francs un immeuble qui coûte 1000 francs. Les demandes d'autorisation partent au ministère des Finances avec l'expertise. Il est arrivé quelquefois que le ministre demande de réactualiser l'expertise. Nous le faisons. C'est une activité totalement encadrée. Est-ce qu'il y a possibilité d'avoir à votre niveau ce qu'on pourrait appeler votre haut fait d'armes? Ça fait 1989, on est à près de 40 ans, déjà 35 ans au moins, d'existence de la SRC. Depuis que ces affaires-là marchent, qu'est-ce que vous avez fait qui puisse être retenu en termes de « nous avons recouvré ceci, nous avons confisqué cela ». Alors, les faits d'armes de la SRC, absolument, ils sont nombreux. Ils sont nombreux, simplement il y a eu un déficit de communication. Le Camerounais moyen ne connaît pas le rôle de la SRC parce qu'on est resté confiné, pour utiliser un terme très à la mode. Actuel. Voilà. Les faits d'armes de la SRC, c'est quoi les missions de la SRC? Les missions de la SRC, en réalité, sont plurielles. On voit la SRC sous son aspect de gendarme. Mais en réalité, nous avons, en tant que liquidateur, nous avons plusieurs missions. La première mission, effectivement, c'est de réaliser l'actif. L'actif, c'est quoi? C'est de recouvrer donc les dettes. Et qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a recouvré les dettes? Nous passons à la deuxième phase, c'est celle qui est d'apurer le passif. Et le passif d'une banque, c'est quoi? C'est l'épargne des clients de la banque. Et la SRC, au cours des années, a procédé à l'épargne de pratiquement
toutes les banques en liquidation. Les créanciers de la SCB ont été intégralement indemnisés, BCD intégralement indemnisés, SCB, BCD, Paribas, Cambank, ils ont tous été indemnisés. La liquidation ça a pris le temps que ça a pris quand même. Non. En 2001, les liquidations, les 5 premières liquidations, SCB, BCD, BAO, Paribas, ont été clôturées. Ce que je veux dire, c'est que les ayants droit, ils ont eu tous le temps de mourir. Non, ils n'ont pas eu le temps de mourir. Les liquidations ont été clôturées en 2001. Et tous les épargnants de ces 5 banques ont été indemnisés. Et l'enveloppe que la SRC a consacrée à l'indemnisation de ses créanciers est de à peu près 270 milliards. Aujourd'hui, nous avons de réelles difficultés avec 2 liquidations. Le Crédit Agricole et la liquidation BMBC, qui sont des liquidations encore actives. Nous avons des problèmes. Pourquoi ? Nous avons des problèmes parce qu'il y a insuffisance d'actifs. Ça veut dire que nous ne recouvrons pas suffisamment pour pouvoir indemniser. C'est-à-dire que l'argent a disparu. L'argent n'a pas disparu. Le portefeuille est mauvais. Il est extrêmement sinistré. Il est extrêmement sinistré. Et dans ce cas de figure de ces 2 banques-là, l'État a pris ses responsabilités. L'État comble le passif, puisque actuellement, certains créanciers ont déjà été remboursés. Madame Directeur Général, alors quand vous dites extrêmement sinistré, on va dire que c'est une expression, on va dire, très élégante. C'est pour dire que des gens ont pris cet argent-là et ont disparu. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, c'est exactement de ça qu'il s'agit. Et en ce moment, on fait comment? Puisqu'on connaît ces gens-là. Là, ce n'est plus votre rôle. On n'avait pas les moyens juridiques. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'arsenal juridique qui a été dilué par les actes uniformes WADA. On n'avait pas les moyens de le faire. Aujourd'hui, avec les nouvelles prérogatives, nous pouvons tout à fait poursuivre un débiteur sur ses avoirs dans les banques. Avec le privilège du Trésor, tel qu'il était déroulé avant, on ne le pouvait pas. Aujourd'hui, la SRC a le pouvoir de réquisition et le pouvoir d'investigation. Qu'est-ce que cela veut dire? On a en gros un rôle d'officier de police judiciaire. Le directeur général de la SRC peut demander à une banque la situation des avoirs d'un de ses débiteurs. Et la banque a l'obligation de répondre. Cela ne se faisait pas avant. Cela ne se faisait pas avant. Cela se faisait, mais pour vous dire vrai, les banques protégeaient leurs clients. Ce qui est tout à fait normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas tout à fait normal. Puisque les clients qui sont protégés aujourd'hui, on les retrouve demain à la SRC en tant que débiteurs, parce que ces banques-là ont vocation à être sinistrées si on ne fait pas attention. Tout à fait. Voilà en gros d'où vient le problème. Et le pouvoir d'investigation nous permet également de procéder à des enquêtes sur le patrimoine du débiteur qui a disparu ou qui a changé de dénomination sociale. Nous avons le pouvoir d'accéder aux bases de données. Ça veut dire que les déclarations mensongères qui nous étaient faites avant, nous avons le pouvoir désormais de les vérifier. Voilà en gros ce qui change pour nous. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que vous étiez désormais extrêmement puissant. Je vous le dis sans embâche, oui. Et ça va dépendre vraiment de nous. Donc comment est-ce que vous gérez cette puissance? Voilà, exactement. Aujourd'hui, on peut dire que le chef de l'État a donné les moyens à la SRC de fonctionner. À nous d'en faire bon usage. Madame le directeur général, nous allons revenir à vous tout à l'heure pour parler toujours de la SRC, mais du point de vue des questions de nos internautes. Mais avant cela, voici la semaine politique telle qu'elle s'est déroulée sous les yeux de la rédaction. Voici Séverin Alégambélé. Le gouvernement est toujours aux commandes de la lutte contre le Covid-19. À la dernière session d'évaluation de l'évolution de la maladie, session présidée ce vendredi 8 mai par le Premier ministre Joseph Dion Ngouité, on a appris du rapport dressé par le ministre de la Santé publique que 2265 cas de Covid-19 sont confirmés au Cameroun. On enregistre 1221 cas de guérison, 115 personnes hospitalisées et 86 décès.
Mais derrière l'architecture d'ensemble, il y a le chef de l'État. Cette semaine encore, il a marqué sa volonté de redonner du tonus à la riposte gouvernementale, en offrant un don de kit de tests de dépistage rapide au ministre de la Santé publique. Je ne suis qu'un mandataire du chef de l'État et je suis heureux de remettre au ministre Santé cette importante quantité de tests de dépistage rapide. Maintenant, les Camerounais sont convaincus plus que jamais que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a pris à bras le corps ce problème de Covid-19. Le don que nous recevons aujourd'hui a une très très grande importance parce que ça permettra à ce personnel de santé tout de suite en 15 minutes, je dis bien chrono en main, en 15 minutes, de connaître le statut du patient qui est devant lui et de pouvoir être confortable dans la prise en charge. Et donc je pense que c'est quelque chose qui va davantage accélérer, doper notre lutte sur le terrain. Les équipements pour le dépistage communautaire rapide s'ajoutent aux dons de produits et matériels médicaux dont la distribution se poursuit dans les 360 arrondissements. Je crois que nous devons tout simplement remercier le chef de l'État pour ce geste ô combien significatif. Nous souhaitons que les populations utilisent à bon escient ces différents instruments, ces différents produits. Le contexte du Covid-19, ici et ailleurs, ne doit cependant pas faire oublier la date historique du 9 mai, la journée de l'Europe, rappelant la déclaration de l'ancien ministre français des Affaires étrangères, Robert Schuman, déclaration socle de l'Union européenne dans sa formule actuelle. Dans le respect des mesures de régulation sociale, à la délégation de l'Union européenne à Yaoundé, on estime que la maladie à coronavirus donne à voir l'Europe unie dans sa diversité. Il y a un énorme mouvement de solidarité en Europe avec la livraison des matériels, des masques, etc. Des malades graves étant transférés d'un pays à l'autre qui a encore des capacités de prise en charge. Et cet effort continue. Et d'ailleurs, il y a toute une gamme de mesures économiques qui a été adoptée pour atténuer l'impact social et économique qui est très très lourd. Il y a quelques jours seulement, il y avait cette conférence de pledging, comme on dit, une conférence de donateurs pour collecter des fonds pour la recherche en réponse à la crise Covid. Et il y a plusieurs milliards, pour être plus précis, 7 milliards d'euros qui ont été annoncés par les différents partenaires qui ont été conviés par l'Union européenne. En arrière-plan de la journée de l'Europe, il y a aussi l'évaluation de la coopération et surtout l'évaluation de l'état des relations diplomatiques entre l'Union européenne et le Cameroun. Retour sur ce plateau avec notre invitée, Mme Marie-Rose Messil, directeur général de la Société de recouvrement des créances du Cameroun. Alors, avant, c'est vrai, Ali Gambélé, tout à l'heure, nous parlions de la SRC en termes de nouvelles puissance publique véritablement chargée justement de recouvrer toutes ces créances de l'État. Alors, le président de la République vous donne les coudées franches, vous allez vous mettre au travail, mais comme on dit, comment vous contrôlez? Les garde-fous, c'est quoi? Alors, je vais déjà vous dire, Monsieur Chérif, que jusqu'à présent, la SRC n'a jamais été prise à défaut. Nous exerçons nos prérogatives avec beaucoup de bienveillance, avec rigueur, mais assortie de bienveillance. La confiance que le chef de l'État a placée en la SRC nous oblige, et elle nous oblige à plusieurs égards. Voyez-vous, les porteurs de contraintes prêtent serment à leur entrée en fonction et prêtent serment devant le tribunal de grande instance du Mfundi. Et le serment, c'est un acte solennel. C'est un engagement solennel d'exercer ses fonctions dans la légalité. Maintenant, la rupture de ce serment est quelque chose de très grave. C'est un parjure. Et des procédures pénales sont prévues en cas de rupture de serment. Même dans le décret portant fonctionnement de la SRC, il est prévu des sanctions déjà au premier niveau, des sanctions disciplinaires et ensuite des sanctions pénales. Je crois qu'il y a des garde-fous.
À côté du serment, je vous l'ai dit, nous exerçons notre mission, nous essayons d'exercer notre mission avec bienveillance. Un débiteur, ce n'est pas forcément un bandit. Un débiteur, vous savez, dans une liquidation bancaire, il y a deux types de créances. Il y a les créances qui étaient déjà sinistrées à la base, mais il y a des débiteurs qui avaient des crédits en cours. Ceux-là payaient normalement et c'est la liquidation de la banque qui a interrompu les paiements. Avec cela, on continue normalement tant que les paiements sont faits. On tient compte de leur bonne foi. On tient compte de leur bonne foi. Et à la limite, c'est une circonstance qui leur a été imposée, la liquidation de la banque. Donc pour cela, également, nous reprenons les tableaux d'amortissement tels que prévus avec la banque. Ce n'est que quand il y a rupture dans les engagements pris que la SRC commence à sévir. C'est-à-dire que vous faites du à malin, malin et demi. Voilà, tout à fait. Alors maintenant, les questions des internautes. Madame le directeur général, monsieur, on va y aller vraiment pas à pas. Zibama, alias Général, vous comprenez que c'est des noms d'emprunt. La SRC a-t-elle compétence pour recouvrer les biens des personnes condamnées dans le cadre de l'opération Épervier? On en a un peu parlé, mais vous confirmez? La réponse est oui. Aristide Petsoté, peut-on avoir la traçabilité des recouvrements? C'est-à-dire que quand vous avez pris l'argent, l'argent va où? Évidemment au trésor public. Alors, mais des explications encore. Voilà, nous agissons dans le cadre de la liquidation d'une banque. L'argent que nous recouvrons appartient en réalité aux créanciers, c'est-à-dire aux épargnants de cette banque. Parce qu'il y a deux volets dans la liquidation bancaire. Il y a des gens qui sont tranquilles, ils ont pris des crédits, ils n'ont pas remboursé. Et ceux qui sont moins tranquilles parce qu'ils avaient de l'épargne dans cette banque-là qui est sinistrée et qu'ils ne récupéreront peut-être jamais. Alors, nous, une fois qu'on a procédé au recouvrement, il y a des charges de fonctionnement de la SRC qui s'élèvent à peu près à 35% du montant recouvré. Ça contient 35%, il y a 30% pour la gestion des charges de la SRC. Environ 5%, c'est les charges inhérentes aux procédures judiciaires que nous engageons. Et le reste va aux épargnants. Et je vous ai dit tout à l'heure, nous avons réussi notre mission à 100% sur 5 banques dont les liquidations sont clôturées. Alors, Kriser Akiyesi dit, quelle est la chaîne de recouvrement, acteurs et rôle? Le citoyen lambda peut-il être tenu au courant de ce qui se passe? Cela se passe-t-il en toute transparence? On peut consulter? Non, pour le moment, non. Mais on vient de créer un site web et vous trouverez toutes les informations nécessaires, surtout pour les créanciers. Parce que le débiteur, nous ne sommes pas habilités à publier ni le montant, ni le nom du débiteur. Il y a le secret professionnel. Par contre, les créanciers, ceux qui demandent à être payés, nous pouvons sur notre site web les informer de la mise à disposition de leur chèque de paiement. Évidemment, les listes apparaissent, mais les montants n'apparaîtront pas. Alors, Alexis Kouam dit, à combien peut-on estimer l'argent et les biens dus à l'État à cette date? Vous en avez un peu parlé. Alors, à cette date, notre portefeuille, le portefeuille initial était d'environ 850 milliards. De francs CFA. De francs CFA. Nous avons recouvré à peu près 310 milliards. Le solde à recouvrer aujourd'hui reste aussi de peut-être 400 milliards. Beaucoup d'argent. C'est encore beaucoup d'argent. Le même Alexis Kouam dit, quelle est la catégorie la plus concernée par les créances dues à l'État? Les commerçants, les fonctionnaires, les ministres? Qui doit de l'argent à l'État, en fait? Les débiteurs. Oui. Mais qui sont-ils? Tout le monde. Tous les clients des banques. Vous n'en direz pas plus? Tous les clients des banques. Est-ce que vous comprenez son problème? Je comprends son problème. Est-ce que c'est les commerçants? Mais c'est tout le monde. Les fonctionnaires? C'est tout le monde. Tout le monde est dedans. Tout le monde est dedans. Les grands comme les petits. Mais surtout les petits. Alors, monsieur Claude Ndip dit, est-ce que chaque année, vous vous fixez des objectifs de recouvrement? Oui, tout à fait. Pour notre budget, il est nécessaire de fixer les objectifs de recouvrement. Et bon an, mal an,
on les réalise à 80%. Alors, Tchemani Ewolo Joël dit, avec la récession due au Covid-19, la SRC est-elle concernée par la nécessité de renflouer les caisses de l'État? Alors, je dirais que comme tous les opérateurs économiques, la SRC est concernée par le Covid. Les activités sont pratiquement à l'arrêt depuis 2 mois. Nous n'allons plus en mission dans les régions, nous n'allons plus à la rencontre des débiteurs du fait de la distanciation sociale. Nous travaillons essentiellement... Donc c'est de plus en plus difficile. C'est de plus en plus difficile. Les contacts demeurent téléphoniques. Donc on va avoir une année difficile. Ça, je le sais déjà d'avance. Alors, Serge Eboto dit « Les criminels à col blanc se cachent souvent derrière des prête-noms pour dissimuler leur fortune. Dans ce cas, comment fait la SRC pour récupérer les biens détournés ?» On appelle ça l'organisation de l'insolvabilité. Nous sommes confrontés à ça et on n'avait pas grand moyen de faire quelque chose. Maintenant, avec les nouvelles prérogatives, le pouvoir de réquisition, le pouvoir d'investigation, l'accès aux bases de données, ces pouvoirs-là nous permettront de pouvoir enquêter et de retrouver les prête-noms. Qui se cachent exactement derrière tel ou tel autre. Exactement. Alors, docteur Daniel Feum a dit, quelles sont les difficultés de la SRC pour remplir sa mission? Vous avez désormais tous les moyens? Non, on n'a pas tous les moyens. On a les moyens légaux. Les moyens légaux existent. Maintenant, concrètement? Mais concrètement, sur le terrain, il peut arriver qu'on... Vous savez, la principale difficulté vient du fait que ça fait 30 ans que les banques ont été mises en liquidation. Et plus on avance dans le temps, moins on a de chances de recouvrer. Vous avez parlé de prête-noms tout à l'heure. Si quelqu'un a organisé son insolvabilité il y a 25 ans, nous arrivons aujourd'hui, 25 ans après, on a déjà peut-être... Un bien est déjà passé entre les mains de 2-3 personnes. La traçabilité après devient très difficile à prouver. Francis Lekini dit quelles sont les dispositions de transparence qui permettent de s'assurer que l'argent recouvré, ça concerne notamment le trésor public, soit effectivement reversé au trésor public. Je vous ai dit C'est-à-dire que est-ce que nous devons faire confiance à la SRC? Tout à fait, tout à fait. Je vous ai dit tout à l'heure que l'argent recouvré appartient aux épargnants des banques. Ce qui va aller au trésor public, c'est à la clôture de la liquidation. Quand on clôture une liquidation, l'actif résiduel passe à l'État, le passif résiduel passe également à l'État. Pour les liquidations qui ont été clôturées, l'État a décidé pour les passifs et les actifs résiduels de les confier à la SRC pour continuer le recouvrement et l'indemnisation des créanciers. Je vous ai parlé du Crédit Agricole et de la BMBC. Ces 2 liquidations dans lesquelles nous sommes en situation d'insuffisance d'actifs. Quel que soit le cas, même si on réalise tout l'actif, l'actif ne suffira pas à éteindre le passif. Ça veut dire que les épargnants n'auront pas leur argent? Non, en principe, ils ne devraient pas avoir leur argent. Mais l'État, une fois encore, a pris ses responsabilités en mandatant la SRC pour les créances résiduelles des banques qui sont déjà clôturées. Et je vous ai dit, les actifs résiduels sont passés à l'État. Et l'État a demandé à la SRC, au lieu de reverser cet argent au trésor public, la SRC est chargée de combler les passifs du Crédit Agricole et de la BMBC. Et ça pourrait peut-être aider les épargnants. Ça aide les épargnants. C'est avec cet argent-là que nous aidons les épargnants du Crédit Agricole. Parce qu'à la réalité, je vais vous dire, je vous ai parlé d'un portefeuille BMBC très gravement sinistré. À la date d'aujourd'hui, je peux vous donner la situation de trésorerie de la BMBC. Elle ne permet même pas de couvrir les charges de fonctionnement. On ne recouvre pas sur la BMBC. Les épargnants de la BMBC sont remboursés sur les fonds de l'État. Ce qui n'est pas normal. Parce que dans une liquidation normale, c'est le passif, c'est l'actif qui règle le passif. Et c'est vraiment un acte très, très citoyen de l'État du Cameroun. Parce que là, on est sorti de la légalité de l'OHADA pour pouvoir
Aider les épargnants. Aider les épargnants, voilà. Mais alors, BMBC, Crédit Agricole, bon, c'est un peu les brebis galeuses de ce secteur bancaire-là. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé pour qu'on en arrive là? Ce qui s'est passé, c'est que, premièrement, de mon point de vue, je vous ai dit, je suis à la SRC depuis 30 ans. Donc, j'ai vu passer les premières liquidations, la SCB et toutes les autres qui sont arrivées. À l'analyse des dossiers, et il ne faut pas qu'on se voile la face, il y a de mauvais débiteurs, mais il y a eu aussi de mauvais banquiers. Il y a eu des crédits de complaisance. Et ça, il faut arrêter ça. Et je pense que le chef de l'État qui a initié une stratégie visant à améliorer le recouvrement des créances au Cameroun a adopté une série d'arsenals juridiques qui va permettre de sanctionner et le banquier qui a mal fait son travail et le débiteur qui ne rembourse, qui ne rembourse pas. Vulgairement, on l'appelle la loi sur la pénalisation du non-remboursement du crédit. Cette loi met des obligations pour les banquiers au moment de l'octroi du crédit et elle met des sanctions pénales pour le débiteur qui ne rembourse pas son crédit si la banque a pris tous les garde-fous au moment de l'octroi du crédit. Une dernière question d'internaute. Serge Eboto dit « Quand est-ce que le dossier de liquidation recouvrement de la BCD sera bouclé et les créanciers totalement payés ?» Vous avez dit que cela a été fait. La liquidation BCD a été clôturée en octobre 2001. Tous les créanciers, tous les épargnants ont été indemnisés. La seule créance de la liquidation BMDC actuellement est la créance des ex-employés de la BCD. Le chef de l'État, au moment de la mise en liquidation des banques, avait accordé une prime de reconversion pour les employés de banques mis en liquidation. Cette prime n'a pas été payée aux employés de la BCD. Le ministre des Finances m'a donné l'accord en début de cette semaine pour régler ce dossier. Et il sera réglé avant la fin du mois de juin. Et on en aura fini avec la BCD. Voilà qui est une bonne nouvelle. Alors, vous comprenez, quand on parcourt un peu la question des internautes, qu'il y a une sorte de méfiance, pas forcément de défiance, mais méfiance quand même, vis-à-vis de la SRC. Est-ce que vous êtes capable, effectivement, de remplir ces missions-là? On s'en méfie un peu. Lorsqu'on écoute un peu, on lit un peu ce qu'ils disent. Pourquoi cette méfiance? Je ne comprends pas la méfiance des débiteurs. Vous avez demandé tout à l'heure quels sont les faits d'armes de la SRC. Vous les avez donnés. Je vous ai décrit les faits d'armes de la SRC. Et je vous ai dit que l'État est même allé au-delà de ce que permet les textes, de permettre les textes sur la liquidation bancaire. L'État a pris ses responsabilités. Le rôle de la SRC, via l'État du Cameroun, est un rôle également social. Et je pense que sur ce segment-là de notre mission, nous avons bien rempli notre mission. Maintenant, la méfiance, c'est peut-être par rapport à... Vous avez parlé tout à l'heure d'opacité. C'est peut-être un déficit de communication. Il y a eu un déficit de communication. Mais honnêtement, dans notre secteur, nous n'avons pas vocation à communiquer. Parce que la transparence n'existe pas chez nous. Si je veux être vraiment transparente, je devrais pouvoir vous dire, Monsieur Chérif, vous devez de l'argent à la SRC. Et ça, j'en ferai... le dire publiquement, on ne le dira pas. Voilà. Et ça, j'en ferai le secret professionnel. D'où notre discrétion. Madame le directeur général, nous allons faire une dernière halte en images dans cette émission pour parler de la semaine sociale avec, entre autres, la désignation et l'installation du tout nouveau président du conseil d'administration de la SRC, la Société de recouvrement des créances du Cameroun, M. Robert Bapolipo. Voici à ce sujet notre semaine sociale. Franck Evina. Une autre semaine avec le coronavirus comme ennemi public numéro 1. Les membres du gouvernement se sont encore réunis grâce à la magie des TIC pour évaluer la lutte. De l'exposé du ministre de la Santé publique, l'on retient notamment que 20 000 tests rapides
dont 5 000 offerts par le chef de l'État, sont mis à disposition. De quoi systématiser le dépistage dès les aéroports des compatriotes bloqués à l'étranger. Et donc le ministre des Relations extérieures annonce le retour au bercail pour bientôt. 135 milliards de francs CFA, c'est le montant de cet autre prêt accordé au Cameroun par le FMI. Cette fois-ci, ces fonds seront utilisés sur le front de la lutte contre le Covid-19. Il revient aux autorités compétentes, notamment le ministre de la Santé, de nous dire quels sont les projets qu'il veut réaliser sur ce plan-là, quels sont ses besoins. Une nouvelle a fait déborder de joie les populations de Limbé cette semaine. La cité balnéaire du Sud-Ouest aura son port autonome dans les prochaines années. Le décret du chef de l'État annonce de profondes mutations socio-économiques dans cette ville. Ça va employer des Camerounais de tous bords pour travailler, pour construire le port autonome. Ça va donc réduire le problème d'emploi. Ça, c'est du côté social. Mais sur le côté économique, je crois que la communauté urbaine sera le premier bénéficiaire. Heureuse coïncidence de l'histoire au centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine de Yaoundé. 5 naissances, dont des triplés, enregistrées ce 6 mai 2020, alors que la structure fêtait ses 4 ans d'existence. Robert Bapo Lipote dans le fauteuil de PCA de la Société de recouvrement des créances du Cameroun. En sa qualité de tutelle technique, le ministre des Finances l'y a installé cette semaine. J'ai été à la bonne école, celle d'Augustin Frédéric Kodok, qui pendant plusieurs années m'a donné l'opportunité de me frotter à la gestion des affaires de notre pays. Permettez-moi une fois de plus d'exprimer ma gratitude à l'endroit de son Excellence Paul Biya, qui, à travers cette nomination, me fait confiance et me donne l'opportunité de servir mon pays. Reconnaissance, mais aussi détermination. Le nouveau patron du conseil d'administration de la SRC compte faire bouger les lignes. Il y a un grand chantier, celui de la restructuration de la SRC, qui est déjà engagé par la signature des nouveaux textes accompagné de nouvelles missions. Robert Bapo Lipote remplace à cette haute fonction le professeur Joseph Owona. Retour sur ce plateau avec notre invitée, Madame Marie-Rose Messi, le directeur général de la SRC, la Société de recouvrement des créances du Cameroun. Alors, quelques 2-3 questions avant de mettre un terme à cette émission. Madame le directeur général, ceux qui ont affaire à la SRC sont généralement, bon, c'est vrai que vous dites que vous les recrutez un peu partout, mais pour un bon nombre d'entre eux, c'est des pontes du régime. Comment vous les gérez? Non, je vais déjà vous corriger. Notre portefeuille est composé de tous les clients des banques. Il peut y avoir des pontes. Comme client de banque? Comme client de banque. Comment vous gérez ces gros clients-là, si j'ose dire? C'est des débiteurs. Simplement? Oui, c'est des débiteurs. Quand ils vous mettent la pression, vous faites comment? Bon, on ne va pas se mentir, les pressions existent. Je vous ai dit que notre approche n'est pas répressive de premier abord. Donc, pour moi, les pressions n'ont pas lieu d'être. Mais une fois que vous insistez sur le dossier, on se met ensemble, on négocie. Et négocier, ça veut dire quoi? Ça veut dire pour la SRC de vous présenter votre dossier. Si vous reconnaissez être débiteur, nous avons les preuves que vous avez pris un crédit, nous avons tous les documents. Il ne vous reste plus qu'à nous dire comment vous allez payer. Et c'est sur comment vous allez payer que la négociation porte, et sur rien d'autre. C'est-à-dire comment vous allez payer si il peut lui être donné, accordé 5 ans. Il est possible qu'il demande beaucoup plus que ça. C'est comme tout le monde. C'est-à-dire, certains, on est là depuis 30 ans, je vous ai dit. Donc, il y a des dossiers que moi j'ai connus en 90 qui sont encore en gestion à la SRC. Ça veut dire que les gens n'ont pas respecté
l'échéance des 5 années. Et je vous ai dit également que nous traitons les dossiers, certes avec rigueur, mais avec bienveillance. Et nous nous adaptons aux fragilités de nos interlocuteurs. Si je sais, ça ne sert à rien de vous cogner, si je sais que vous n'avez pas les moyens de faire ce que je vous demande de faire, je m'adapte. Si je vais voir, par exemple, une veuve, je vais vous prendre les cas les plus pathétiques qu'on a. Le débiteur a disparu, il a laissé sa famille. Voilà, il a laissé sa famille. Il y a la veuve qui est là, qui touche la pension. On voit bien que c'est le domicile familial qui est hypothéqué. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de cette veuve-là? Elle a sa pension à la CNPS 130 000. Le crédit est de 20 millions. Vous voulez qu'elle me paye combien? Je ne vais pas lui demander de me payer 500 000 par mois. J'ai toutes les preuves qu'elle a. Sa seule source de revenus, c'est les 130 000 francs à la CNPS. Eh bien, je m'adapte. Je lui demande de me donner 30 000 francs tous les mois jusqu'à apurement de la dette. Ce n'est que... C'est-à-dire que vous n'effacez pas la dette. Je n'ai même pas cette marge de manœuvre-là. Je travaille sous le parapluie du chef de l'État. Vous allez voir dans le décret, il est dit qu'aucun abandon de créance ne peut être effectué sans l'accord préalable du chef de l'État. Et ça a toujours été ainsi à la SRC. Avant, c'était une circulaire présidentielle. Aujourd'hui, on l'a gravé dans un décret. On n'a pas de marge de manœuvre. Moi, directeur général de la SRC, je ne peux rien faire pour vous. Alors, on parle de la pression sur le directeur général. Il y a également des textes qui disent que votre personnel, lui, doit faire preuve de probité, de rigueur et ne pas avoir de relations, j'allais dire, d'amitié, de fraternité avec certains de vos débiteurs. On peut trouver ce personnel-là ici, chez nous? Il est là, hein, le personnel. On l'a. Il est à la SRC. Qu'il soit aussi rigoureux. Non, ce que je vais vous dire, c'est que jusqu'à présent, on a eu très peu de problèmes. Il y en a eu. On a eu très peu de problèmes de cette nature-là, mais on a appris à gérer. Et moi, j'ai pris des dispositions fortes pour que le personnel agisse avec rigueur et probité. Peut-être que ma réputation n'est pas arrivée à vos oreilles, mais j'ai vu dans les questions des internautes, là, il y a quelqu'un qui a mis le doigt sur le problème. J'essaye, dans la mesure du possible, d'être strict avec le personnel de ce point de vue-là. Alors, pour vous, les nouveaux textes organiques de la SRC, c'est un nouveau départ pour l'entreprise? Oui, c'est un nouveau départ. Et ça va nous permettre, un, d'améliorer nos ressources, deux, d'aider le trésor public, et troisièmement, d'aider même l'État dans les repères que le FMI a indiqués pour l'amélioration des finances publiques. Une dernière question, Madame le directeur général. Dans la gestion quotidienne qui est la vôtre de la SRC, vous êtes quoi? Dame de fer ou dame de cœur? Les deux. Vous équilibrez les deux? Les deux, quand il faut, en fonction des circonstances. Madame le directeur général, vous étiez l'invité d'Actualité Hebdo ce dimanche, directeur général de la Société de recouvrement des créances du Cameroun. Madame Marie-Rose Messi, merci de votre participation. Merci, Monsieur Chérif. Je vous en prie. Madame, Monsieur, Actualité Hebdo s'achève. Merci de votre aimable attention. Restez en compagnie des programmes de la CRTV. Veuillez bien rester chez vous autant que faire se peut. Protégeons-nous. Bonne soirée, bon dimanche, bonne semaine.